Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous sommes enfin en septembre. Comme je vous avais dit, de me laisser le temps d'évacuer mon ancien studio et de mettre tout en ordre, c'est-à-dire attendre début septembre pour que je revienne. Voilà, c'est donc mon retour. On va recommencer à faire des tutos à la suite. Je vais essayer de reprendre mon rythme régulier, à savoir 2 tutos par semaine. Hein. Bon, alors bien entendu, il va y avoir également un changement parce que maintenant je vais avoir un peu de temps à consacrer pour mes autres vidéos et je voudrais diversifier la chaîne. Ça fait longtemps que je vous en parle d'ailleurs. On va commencer. Alors voilà, en attendant, donc, on va reprendre le montage dans DaVinci Resolve. Retour sur la station principale, retour sur sans réponse. Alors, un tutoriel pas bien complexe, assez court, pour vous montrer 2-3 fonctions que je vous ai pas montrées, qui peuvent être utiles, que personnellement, pourquoi est-ce que je vous les ai pas montrées jusqu'ici? Parce que je n'utilise pas beaucoup ces fonctions. Moi personnellement, quand je monte une vidéo, c'est pas ma technique. Maintenant voilà, comme je l'ai expliqué souvent, chacun sa technique avec son logiciel, tant que vous êtes rapide et que vous êtes confort, comme ça. Alors, donc les fonctions que je vous ai pas montrées, notamment au niveau des insertions dans votre timeline et surtout de la réorganisation, parce que je vous ai parlé donc de la réorganisation par le montage dans la timeline. Alors, un élément assez intéressant donc que vous pouvez être tenté de faire, c'est voilà, un plan ici, je sais pas moi, on va prendre le plan sur lequel je suis ici, celui-ci donc, hein, voilà, je trouve qu'il n'est pas bien tourné. Donc, ce que je vais faire, on va prendre par exemple ce plan-ci, qui est très mauvais, mais bon, en soi, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc alors, ce que vous pouvez avoir envie de faire, tout simplement, c'est donc remplacer ce plan-là, hein, le plan que vous avez ici dans votre timeline, par celui-ci. Alors, c'est là où va intervenir la fonction du Replace Edit. Si vous vous souvenez, regardez, si je prends ici et que je glisse, nous avons toutes les fonctions qui s'affichent. Donc alors, on a par exemple l'insert, que j'ai vu avec vous, qui vous permet d'insérer, l'overwrite, et l'écrasement. Hein, et donc alors, on a vu aussi le place on top. Vous savez que le place on top, c'est positionné sur la seconde piste, hein, qui se trouve ici. Hein, on peut voir ici aussi le append at end. Vous vous souvenez, avec les raccourcis, ça correspond en fait à la touche E dans Final Cut Pro 10. Les monteurs Final Cut Pro 10 connaissent bien cette fonction, hein, de mettre à la fin. Et vous avez ici donc le reste des fonctions qu'on n'a pas encore vu, Replace, Fit to Fill et Ripple Overwrite. Alors, le Replace, c'est tout simple. Regardez, vous avez également la fonction, comme vous voyez dans le menu rapide, ici. On peut d'ailleurs voir que son raccourci est F11. Si je positionne ici ma tête de lecture, et que vous voyez où se trouve ma tête de lecture ici, eh bien, regardez, et que je fais tout simplement directement un Replace Clip, pardon. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, vous voyez que, en effet, mon clip a été remplacé. Il a été remplacé comment? Alors vous voyez qu'il y a en fait une partie du plan ici, l'autre que j'ai utilisé, qui est restée. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. On peut voir que le plan ici que j'ai sélectionné dans ma timeline fait un peu plus de 20 secondes. Ici sur notre plan total, on peut voir qu'on arrive jusqu'à 17 secondes et 11 images. Donc voilà, forcément si je remplace, ce plan ne peut pas couvrir toute la plage. On va peut-être aller prendre un plan un peu plus long, comme celui-ci. Attendez, je vais aller chercher un plan plus long. Voilà, regardez, je vais prendre ici et je vais refaire la même action. Donc je vais me positionner ici, hein, à la sortie de Tarek, et je vais faire donc ma F11 un Replace Edit, un Replace Clip. Voilà, alors comme vous pouvez voir, regardez ce qui s'est passé. Regardez bien, en fait, donc le plan qu'on a ici est venu remplacer celui qu'on avait avant. Celui qu'on avait avant. Et alors, comment est-ce qu'il a remplacé? Il a précisément positionné le point où se trouvait la tête de lecture dans le moniteur source, là où se trouvait la tête de lecture dans la timeline. Vous comprenez? Regardez, ici donc les deux correspondent, vous voyez? Hop, hop. Et c'est ainsi donc qu'il a sélectionné le point in et le point out, le point d'entrée, le point de sortie, pour couvrir toute la plage de l'ancien plan, donc du plan qu'il y avait auparavant à cette place-ci. Vous comprenez le principe? Voilà, alors, est-ce que c'est une fonction utile? Je ne l'utilise jamais personnellement. Maintenant, j'imagine que dans certains cas, comme par exemple quand vous avez des points précis, oui, ça peut être utile donc de remplacer directement de cette façon. Mais personnellement, ce que je vais plutôt utiliser pour remplacer les plans dans la timeline, c'est ce qu'on appelle le Ripple Overwrite. Alors, le Ripple Overwrite, c'est tout simple. Si on part du principe, vous avez vu ce qu'on a fait juste avant. On va revenir sur le 3400. Vous vous souvenez de ce qu'on a eu comme problème avant, parce qu'il était trop court, parce que ce plan était trop court. Donc alors, si je veux pouvoir, donc je vais prendre une petite partie, hein, pour que le plan soit plus court, je vais prendre un in ici. Cette violence sourde.
Voilà, out. Oui, désolé, j'utilise vraiment pas, je fais pas un montage cohérent, hein, là, parce que j'utilise vraiment pas des... Ce plan, il est très bien, hein, il faudrait pas le remplacer, parce que le plan que j'ai utilisé, non seulement il colle pas à la chronologie, et en plus le son est épouvantable, et en plus Tarek joue comme une patate dans celui-ci, donc bref, c'est pas clair. Mais voilà, mais donc ici, vous voyez, j'ai pris un in-out, et j'ai pris ici une plage, hein, on va voir ça tout de suite, regardez, je vais faire un... Vous voyez, où on peut voir ici tout de suite avec le place on top, que si je remplace par ce plan-ci, mais on n'a pas du tout la même durée. Donc ça va nous poser un problème, vous comprenez? Ça va poser un problème, donc à savoir parce que si on conserve, si on enlève ce plan-ci, ben on va avoir du vide, soit si on remplace uniquement la partie, ce que je vais faire d'ailleurs, hein, regardez je le fais ici, ben on conserve le reste du plan. Donc vous comprenez, c'est pas, voilà, c'est pas cohérent. Donc arrive la fonction, très pratique, qui est le ripple overwrite. Regardez, je prends ici et je glisse, et nous avons ici une fonction qui s'appelle ripple overwrite. Voilà, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple, il applique un ripple, hein, c'est-à-dire qu'il va remplacer, en conservant très exactement... L'adrénaline, cette violence sourde. Oh, quoique. Ah, c'est étonnant, ça. Il y a autre chose. Descends. L'adrénaline, cette violence sourde. La suite colle pas, mais c'est encore un plan, la suite, la sortie de Tarek ne colle pas, mais c'est encore un plan qui pourrait coller dans le montage, si on rajoutait encore après Red, si on revenait sur Red qui fait barre-toi. Ça, vous voyez, ça c'est un montage qui peut fonctionner. Voilà, hein, on en découvre tous les jours. Enfin voilà, donc vous comprenez le principe donc du... Vous comprenez donc le principe du ripple overwrite, très pratique donc pour remplacer des plans, réorganiser votre montage, remplacer des plans dans la timeline. À préciser que le ripple overwrite va toujours agir sur le plan qui se trouve sous la tête de lecture. Ça correspond à ce qu'on appelle le montage à 3 points. Donc vous faites 1, 2, 3 points. Hein. Un point d'entrée, un point de sortie sur le plan, un point d'arrivée sur la timeline. Montage 3 points. Alors, je vais prendre un autre plan ici pour vous parler d'autre chose, un autre cas dans lequel on pourrait se retrouver, par exemple celui-ci. Alors, ce cas-ci, en fait, supposez par exemple que vous ayez donc une fonction, vous avez déjà commencé à monter une partie, vous avez déjà monté une autre partie et il vous reste qu'à faire la jointure, mais que vous n'avez pas forcément, et donc vous avez un vide. Un vide très précis parce qu'il vous faut conserver précisément ce temps de séquence. Oui, ça peut arriver, hein, ça peut arriver notamment quand vous travaillez en news, et que vous avez besoin de respecter un temps de séquence particulier, et donc à ce moment-là, ben voilà, il vous faut retrouver à ce moment-là ici un plan de recouvrement ou des plans de recouvrement pour recouvrir précisément cette zone. Alors, vous pouvez vous dire, oui, ben c'est facile, on prend un petit montage et on le fait tout de suite. Oui, voilà, on le fait manuellement. Oui, voilà, alors maintenant, voilà, cependant, vous pouvez vous retrouver face à un seul plan. On va d'ailleurs prendre par exemple un plan d'illustration. Ça, c'est typiquement un plan d'illustration. Voilà, un plan d'illustration de voiture. Hein, je vais prendre une partie intéressante. Vous voyez, là, c'est pas intéressant parce qu'on voit l'équipe. Donc voilà, on va peut-être rester un peu ici. Voilà, ici, on a un mouvement un peu... Ouais, ça tremblote un peu, mais on a un petit mouvement de bas vers le haut qui est pas trop mal encore. Voilà, on va prendre ceci. Alors donc, si j'utilise maintenant les fonctions classiques d'insert ou d'overwrite, vous allez voir tout de suite, voilà, qu'on ne couvre pas toute la plage. Et même si je fais insert, donc on ne couvre vraiment pas toute la plage. Donc alors, vous pouvez, si vous avez besoin vraiment de couvrir un vide avec un seul plan, quitte, ce que vous pouvez faire pour allonger ce plan, c'est bien entendu modifier sa durée. Si vous vous souvenez, on l'a vu dans... modifier sa durée, à savoir modifier sa vitesse, hein, faire une resynchronisation. Si vous vous souvenez, on l'a vu dans mon tuto sur les effets temporels dans DaVinci Resolve. Eh bien, ce que vous pouvez faire ici, c'est la troisième fonction, c'est ce qui s'appelle le fit to fill. Regardez, je vais prendre le in-out ici, je vais placer ici un fit to fill. Hop, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Alors, évidemment, ici, le ralenti, comme vous le voyez, est épouvantable, hein. Mais bon, vous voyez, donc, vous comprenez le principe, il a donc modifié la vitesse du plan, rallongé afin qu'on ne prenne uniquement que la durée qu'il y a entre le point in et le point out, et il l'a fait adapter pour rentrer dans la zone espacée de vide qu'on avait auparavant. Ici, mon exemple est très mauvais, je devrais peut-être un petit peu plus vous faire des tutos en ayant préparé une matière qui correspond, c'est vrai, hein, je vous l'avoue. Voilà, mais voilà, ici ça ne correspond pas du tout, mais vous comprenez l'intérêt de ce genre de fonction. Ça peut arriver dans un montage que vous vous retrouviez avec une zone de vide et qu'il était possible d'utiliser un seul plan ralenti et donc que vous adaptiez immédiatement. Hein, ça peut être pratique, c'est peut-être pas une fonction qu'on utilise souvent, mais c'est une fonction qui peut bien fonctionner. Voilà, qui peut être utile dans certains cas précis.
Voilà, donc ça ce sont pour les fonctions, donc comme je vous ai montré, donc des nouvelles fonctions d'insertion de vos plans qu'on n'avait pas encore vues et de réorganisation de votre timeline, qui sont pratiques. Alors je voudrais revenir sur un dernier point, parce que donc il y a aussi une question que m'ont posée certaines personnes par message privé, au niveau du montage dans DaVinci Resolve, même sur d'autres logiciels. Bon, alors c'est vrai que, voilà, si je vais effacer ici, vous vous souvenez, je vais effacer ici le point in et le point out, vous vous souvenez, Alt I et O, voilà. Alors, donc, c'est vrai que si on fait un montage 3 points classique, par exemple, je vais prendre ici un mouvement autour de la voiture, in, out, et que je positionne donc mon plan, hop, ici, dans ma timeline. Alors, toujours, comme toujours, ici, donc si on a fait donc un montage 3 points, et avec ce montage 3 points, ben, le plan a été inséré par le début. Ce que je veux dire par là, c'est que vous m'avez posé cette question, c'est par le point in. À savoir, il a commencé, il a inséré à la tête de lecture, si je refais pour vous montrer, overwrite, il a inséré à la tête de lecture, ici, c'est là qu'était la tête de lecture, il a inséré à la tête de lecture par le point in, par le point d'entrée. Et certains d'entre vous m'ont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire si on a envie de l'insérer par le point de sortie? Question très pertinente, parce qu'effectivement, on n'est pas forcé de vouloir insérer, de vouloir positionner sur la timeline par le point d'entrée. On peut très bien, hop, vouloir par exemple dire que ici il me faut une sortie précise, et que voilà, il me faut cette sortie de plan précise, et que avant, bah, je m'en fous, qui remplissent la timeline, qui remplissent la timeline. Eh bien, c'est là qu'on peut faire intervenir le montage à 4 points cette fois. Alors, à 4 points, pourquoi? Parce qu'on va définir également un point d'entrée, un point de sortie sur la timeline. Pour cela, c'est facile. En fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais effacer le point d'entrée, Alt I. Voilà, comme ça, j'ai une plage indéterminée, une plage non définie d'entrée de mon plan. Et alors, si je veux dire donc ici que à cet endroit précis, ce plan doit être inséré dans ce montage, mais par la fin, il faut que ce soit cette image-là qui arrive à la tête de lecture. Rien de plus simple. Dans la timeline, nous allons faire un point de sortie ici et un point d'entrée ici. Dans la timeline, in. Alors comme vous le voyez, pourquoi est-ce qu'on appelle ça montage à 4 points? Parce qu'ici on a in, out, on a 2 points sur la timeline, on n'a plus un point d'entrée sur la timeline. Alors on peut dire encore que c'est un peu un montage à 3 points quand même, puisque je n'ai pas fait 2 points dans mon viewer source. Mais on appelle ça un montage à 4 points, à 4 points, pardon. Et donc maintenant, vous allez voir tout de suite que si je me mets bien ici la tête de lecture au niveau de mon plan de sortie de la timeline, et que je fais donc un overwrite, voilà. Comme vous voyez, on a donc bel et bien inséré, regardez où commence notre plan. Regardez où termine notre plan ici. Voilà, il termine bien au point où j'ai inséré dans la timeline. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas rempli tout le vide? C'est très facile, c'est parce que s'il n'avait pas assez de matière, tout simplement. Il est allé au début du plan. Vous voyez, le tout début du plan. Il est allé jusqu'au début du plan, et le vide, ben voilà, ici ce qu'on peut faire, ben voilà, c'est sélectionner ce vide, et le supprimer. Voilà, vous voyez? Donc voilà, ça peut être très pratique. Donc positionnez votre plan sur la tête de lecture, non par le point d'entrée, parce que ça se fait par défaut par le point d'entrée, mais par le point de sortie. C'est ce qu'on appelle un montage à 4 points. Voilà, donc j'espère, on va en rester là, j'espère que ce tuto a pu vous aider déjà un peu pour mieux réorganiser vos plans et trouver des pratiques, des techniques un peu plus pratiques pour votre montage dans DaVinci Resolve. Je vais recommencer mes activités, je vous rappelle donc que bientôt c'est l'IBC, je vais vous faire un article sur mon site web. Occasion de me rencontrer, occasion de discuter autour de toutes les nouveautés de ce qui va se passer lors de ce salon. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.